Quand vous serez fatigué, vous me le dites et je m'arrête. Si vous voulez qu'on termine la séance, on la termine. Si vous voulez qu'on fasse une partie, on va faire une partie et je m'arrête. Si vous voulez pas faire de séance, je ne fais pas de séance. Donc c'est à vous de voir. La séance d'algèbre, celle-là, je la fais. Ceux qui sont intéressés, ils viennent. Ceux qui ne sont pas intéressés, ils ne viennent pas. Donc c'est la séance de jeudi à 8h. Donc je la fais. Hein? C'est en plus. Parce qu'on est en retard, j'ai envie de faire une séance de cours en algèbre en plus. Donc, alors, j'ai demandé au délégué de programmer une séance de cours d'algèbre en plus. Alors, quand elle m'avait répondu en disant que les étudiants veulent faire une séance d'analyse maintenant, à 11h20. J'ai dit que je ne suis pas contre. Je fais une séance d'analyse si les étudiants veulent faire une séance d'analyse. Je m'en fous. Si vous êtes d'accord, moi je la fais. Sauf que j'insiste pour une séance d'algèbre. J'ai envie de faire une séance. Ça, c'est moi qui insiste. Parce qu'on est en retard. Et donc, j'ai vu votre emploi du temps et j'ai vu que jeudi, 8h, vous êtes libre. Non, monsieur, on commence à 8h30. Non, on commence à 8h30, on finit à 10h30. Ensuite, on ندير والو حتى 13h30. Classe. Est-ce que c'est possible de la faire à 2h30? Oui. Demain à 10h30. C'est possible. Monsieur, Est-ce que les deux groupes sont libres? Oui. Mais même l'autre groupe? Oui. D'accord, classe. Donc, ça sera à 10h30. Si vous voulez à 11h, on l'a fait à 11h. Oui, parce que la prof... 10h30, d'accord. مع البروف ما طلقنا on 10h50. Elle dépasse le temps. Classe. Donc, on l'a fait à 11h. Oui, si vous voulez. D'accord. Très bien. Donc, vous allez m'accorder une séance demain, une séance en plus, de 11h jusqu'à midi. C'est parce que, par rapport aux autres sections, on est en retard. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont mieux que vous. Non. J'ai perdu beaucoup. Enfin, j'ai pas perdu du temps. Mais j'ai pris du temps pour vous expliquer comment on doit procéder, comment on doit rédiger, etc. Ça m'a pris beaucoup de temps. Alors que les autres, non, ils se sont pas cassés la tête, ils sont allés directement vers l'essentiel aux classes. Moi, j'ai envie que, à la fin de l'année, vous auriez appris quelque chose. Parce que je peux faire un cours comme ça, je peux terminer le plus rapidement possible. Mais est-ce que vous allez retenir des choses? Si c'est faire un cours pour ne rien retenir après, j'estime que c'est pas utile, c'est inutile. Donc, j'ai pris mon temps pour vous expliquer comment se passent les choses. J'espère que vous aurez retenu au moins un petit peu de ce cours d'algèbre. Donc maintenant, une fois que vous êtes sur la lancée, il faudrait quand même qu'on avance un petit peu. Donc j'ai envie de faire une séance ou deux pour rattraper notre retard. Monsieur. Oui. كاين des étudiants اللي قال لك حابين زعما لا سيونس تاعو تكون à 10h30 وحنا نقولوا لا بروف تاع ميكانيك دو بوان تحبس à 10h30. ما كاينش مشكل. انا à 10h30 je commence à vous envoyer l'indication. D'accord. Une fois que tout le monde est là, je commence le cours. Merci. C'est bien? Ok. Donc maintenant, est-ce que ça vous intéresse de faire quelques minutes de plus d'analyse? Voilà. Donc je continue. Si vous vous sentez fatigué, si vous avez envie qu'on arrête, vous me le dites et j'arrête. D'accord? Voilà. Alors donc, je passe à la question 2 de l'exercice 3. Question 2. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Soit UN, une suite qui vérifie UN plus 1 inférieur à K fois UN. En valeur absolue, donc le terme UN plus 1, il est toujours inférieur à K fois UN, quel que soit N. Et on vous dit K, il est compris entre 0 et 1. La question, c'est montrer que la limite de UN est égale à 0. Alors l'idée, c'est de faire un petit raisonnement par récurrence pour transformer cette inégalité. Ensuite, une fois qu'elle est transformée, vous allez voir que le fait que la limite est nulle, c'est très rapide. Alors donc, pour transformer cette inégalité, qu'est-ce qu'on va faire? Alors regardez, on a UN plus 1 est inférieur à UN, c'est ce qu'on vous dit. UN plus 1, alors UN plus 1
en valeur absolue, c'est inférieur à K fois UN. Et ça, c'est vrai quel que soit N. Donc, alors, si je prends UN, UN, il va être inférieur à quoi? Ben, ça veut dire, par exemple, c'est K fois K fois UN moins 1. Voilà, c'est K fois UN moins 1. Maintenant, UN moins 1. K fois UN moins 2. Mais K avec K, ça me donne K au carré. K au carré, oui. K au carré. C'est K au carré fois UN moins 2. Ainsi de suite, vous continuez le raisonnement au premier terme, U0. Alors, donc, la formule que vous allez avoir, c'est la suivante. Alors, UN plus 1, c'est inférieur à K fois UN, quel que soit N. Et on veut montrer que la limite est nulle. Alors, on montre par récurrence, ça c'est un petit raisonnement par récurrence, que UN est inférieur à K à la puissance N fois U0. Donc, la formule, comment on l'obtient? Je viens de vous expliquer comment on l'obtient. Une fois que vous l'avez, il faut montrer que c'est bien ça. Donc, vous faites un raisonnement par récurrence. Alors, regardez maintenant. Le K à la puissance N, ben, c'est comme la limite de la première question. C'est comme A à la puissance N. Oui. Alors, on est dans quel cas? Qu'est-ce qu'on vous a dit sur le cas? Il est entre 0 et 1. Ça veut dire qu'on est dans le cas, on est dans ce cas-là. Oui. La limite, c'est combien? 0. 0. Alors, regardez, qu'est-ce qu'on obtient là? On obtient la limite de UN. Alors, il faut savoir une chose, c'est que lorsque vous avez une suite UN qui est inférieure à une suite VN. Alors, je vais prendre inférieur strictement ou l'inférieur ou égal, peu importe. Quand je passe à la limite, qu'est-ce que je vais dire? La limite de UN, elle va être comment? Par rapport à la limite de... Est-ce que l'inégalité change? Non. Non, l'inégalité ne change pas. Si une suite est inférieure à une autre, en passant à la limite, eh ben, ça va être la limite de n, ça va être inférieur. Oui. Mais est-ce que c'est inférieur strictement? Ben, ça va être inférieur ou égal. L'inégalité stricte, elle devient large quand on passe à la limite. Par exemple. Alors, si je vous dis 1 sur n, est-ce que c'est inférieur à 2 sur n? Non. Ah oui. Mais la limite. Non. Oui ou non? Oui, c'est inférieur. C'est inférieur. Est-ce que ça peut être égal? Non. Donc, c'est strictement inférieur. Oui. C'est strictement inférieur. Maintenant, quand je passe à la limite, Oui, inférieur. la limite de la première, c'est combien? La limite de la première, c'est 0. Est-ce qu'elle est strictement inférieure à la limite de la deuxième? Non. Non. Quand on passe à la limite, il faut rajouter ou égal. Contradiction. Il faut rajouter ou égal. Lorsqu'on a une inégalité stricte, par passage à la limite, l'inégalité devient large. D'accord? Alors ici, j'ai montré que UN, elle est inférieure à K à la puissance N fois UN, fois U0. C'est K à la puissance N fois U0. Alors, quand je passe à la limite, donc je vais avoir la limite de la valeur absolue de UN, qui va être comment? Ça, c'est la limite ici, c'est 0. Hein. La limite Kn, ça tend vers 0. Donc, elle est inférieure ou égale à 0. Mais comme c'est une valeur absolue, donc elle est supérieure ou égale à 0 aussi. Ce qui fait que la limite de UN, elle est égale à 0. Et quand est-ce qu'une valeur absolue s'annule? Si la limite d'une valeur absolue s'annule, qu'est-ce que ça signifie? La limite de Ça signifie que la limite de UN, oh là là, la limite, allez, je vais l'effacer. Ça signifie que la valeur absolue de la limite de UN est égale à 0. Et lorsqu'une valeur absolue s'annule, ça signifie que la quantité à l'intérieur est nulle.
Alors, je vais juste vous demander le passage, de me justifier le passage de là à là. Si la limite de la valeur absolue est nulle, pourquoi la valeur absolue de la limite est nulle? Pourquoi je peux faire rentrer la limite à l'intérieur de la valeur absolue? Parce que 0 ne change pas, il n'a pas de signe, monsieur. Non, c'est pas, non, le zéro, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est là. Pourquoi est-ce que la limite de la valeur absolue de UN, pourquoi ça c'est égal à la valeur absolue de la limite, c'est pas le zéro qui m'intéresse. C'est positif, monsieur. Je pense que est un constant. Non, j'ai une suite quelconque. La limite de la valeur absolue de UN, c'est toujours égal à la valeur absolue de la limite de UN, quelle que soit Monsieur, la valeur de la limite. Oui? Monsieur, puisque la valeur absolue de 0 est égale à 0, donc... Non, c'est pas, même si c'est pas 0, même si c'est 1, c'est 2, peu importe. La valeur absolue, c'est moins UN plus UN. Toujours positif. Non, c'est pas ça. C'est en fait quelque chose que vous allez étudier. Enfin, je sais pas où est-ce que vous en êtes en cours. Alors, quand on fait rentrer, c'est comme si vous avez la chose suivante. Regardez. C'est comme si vous aviez la limite d'une fonction f de x, une fonction qui dépend de je sais pas moi, d'une limite de f de x. Quand est-ce que c'est égal à f de la limite de x? Ah, monsieur Jamishta. Si. Bon, de toute façon, même si vous ne l'avez pas vu, on en reparlera après. Alors, ça signifie que la fonction, elle est continue. Lorsqu'une fonction f est continue, la limite de f de x quand x, par exemple, tend vers a, la limite quand x tend vers a, c'est f de la limite quand x tend vers a. C'est quoi la limite de x quand x tend vers a, c'est quoi? C'est 1. Non, c'est f de a. Oui, c'est a. Donc, on obtient f de a. Et qu'est-ce que ça veut dire, limite de f de x quand x tend vers a égale f de a? Continue. La continuité. Ça veut dire que f continue en a. Alors, f continue en a. Donc, comment on peut le voir? On peut le voir sous l'angle suivant. Ça veut dire que la limite, on peut la mettre ici. On peut la mettre à l'intérieur de f. Et c'est exactement la même situation ici. La limite de la valeur absolue est égale à la valeur absolue de la limite. C'est comme si la limite, on l'avait mise ici. Et ça c'est pourquoi on peut le faire. C'est parce que la valeur absolue, elle est continue sur f. C'est la continuité de la valeur absolue. C'est ça qui permet de justifier ce passage. Donc, on va voir ça après. Quand on va étudier la continuité, on va le voir. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la limite de UN, c'est inférieur ou égal quand on a une inégalité. En passant à la limite, l'inégalité ne change pas. Sauf la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que si vous avez strict, au niveau de la limite, ça devient lâche. Sinon, l'inégalité ne change pas. Et donc, comme ça, c'est 0, ce qui fait que la limite de la valeur absolue, c'est inférieur ou égal à 0. Et comme c'est une valeur absolue, elle est en même temps supérieure ou égale à 0. Ça veut dire que la limite de UN, elle est égale à 0. Alors maintenant, j'ai dit que la limite de la valeur absolue, c'est la valeur absolue de la limite. Et j'ai pas précisé pourquoi. Donc, on va le voir après. Ça signifie que la valeur absolue est continue sur f. Et le fait que ce soit continu, on peut rentrer la limite à l'intérieur de la valeur absolue. Et quand une valeur absolue est nulle, ça tout le monde le sait, quand une valeur absolue est nulle, ça équivaut à dire, que x est nul. Donc, puisque la limite de la valeur absolue de la limite de UN est nulle, ça signifie que la limite de UN est nulle. Et donc, UN, c'est une suite convergente. Je ne sais pas si j'ai écrit la conclusion, non. Donc là, ça signifie que UN converge. Vers 0. Elle converge vers 0. C'est une suite convergente vers 0. Voilà donc ce qui est demandé dans l'exercice. Alors, j'ai pas
j'ai pas résolu la deuxième question, mais en fait, elle se fait de la même manière. Elle se fait de la même manière. Soit UN, une suite qui vérifie, au lieu d'avoir inférieur à KUN, vous avez supérieur à KUN. À ce moment-là, on vous demande de montrer que la limite de UN, c'est plus l'infini. Alors pourquoi c'est plus l'infini? Parce que dans ce cas-là, ils ont pris K supérieur à 1. Oui. Donc, vous allez montrer d'abord que UN, par récurrence, vous allez montrer que UN, voilà, est supérieur. Voilà, c'est exactement la même chose. K à la puissance N fois U0. Et comme K est supérieur à 1, donc ça va tendre vers plus l'infini. Et donc la limite de UN, ça va être supérieur à quelque chose qui tend vers l'infini. Donc elle-même, elle va tendre vers plus l'infini. Et donc ça va être une suite divergente. Alors je ne l'ai pas fait parce que voilà, je l'ai fait oralement, donc c'est à vous de le faire. Bon, alors l'exercice 4. On m'a demandé donc ce que a demandé votre chargé de cours. Alors je vais vous le dire, c'est étudier cette suite-là. Et puis celle-là. Donc, dans le corrigé que je vais vous envoyer, j'ai étudié ces deux suites en détail. Pour les autres, je vous ai donné des indications comment les calculer. Donc, je vous ai donné les indications pour toutes les autres suites. Mais ce qui a été demandé, c'est celle-là et celle-là. Bon, alors, donc, corriger, exercice numéro 4. Alors, plutôt, on n'a pas lu la question. Alors, la question, c'est calculer la limite. Hein. Donc, ici, c'est pas en utilisant la définition, c'est en utilisant le calcul. Calculer la limite pour chacune des suites. On prend cette puissance 1 en facteur. Voilà. Alors, donc, l'idée, quand vous avez des A à la puissance N, des B à la puissance N, etc., il faut prendre celui qui a la plus grande, c'est pas la plus grande puissance, le plus grand entier. Par exemple, ici, vous avez les entiers, c'est 3 et 7. En bas, c'est 3 et 7. Alors, vous allez prendre le plus grand. Le plus grand, c'est 7. Et vous le mettez en facteur. C'est ça l'idée. Et ça marche toujours. Donc, l'idée, c'est de mettre 7 à la puissance n en facteur. Alors, quand on met 7 à la puissance n en facteur en haut et en bas, donc il va rester 3 sur 7 à la puissance n au niveau de la parenthèse, moins 1. Dénominateur, c'est 7 à la puissance n, toujours 3 sur 7 à la puissance n plus 1. Alors ici, c'est de la forme a à la puissance n. C'est de la forme a à la puissance n. Avec a qui est comment? Je parle de 3 sur 7. Hein. Il est entre moins 1 et... Il est entre moins 1 et 1. Et on a dit entre moins 1 et 1, ça tend vers 0. Ça tend vers 0. Donc là aussi, ça va tendre vers 0. Le 7 à la puissance n, il se simplifie. Donc ce qui reste, c'est moins 1 sur 1. Et donc ça donne moins 1. Monsieur, Oui. في numéro 8, c'est-à-dire que tu as moins 1 à la puissance 1 sur 2 à la puissance 1. 8. Numéro 8. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, d'accord, juste à côté, oui. ما عندهاش limite هذه. Alors, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Alors, j'ai dit, on va étudier d'abord les suites que votre chargé de cours a choisies. Ensuite, les autres, je vous donnerai l'indication. Donc, je vais vous dire comment calculer celle-là, 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 etc. Et à un certain moment, donc, on va arriver à celle-là aussi. D'accord. Donc, tout à l'heure, je vais en parler. En fait, la réponse, c'est 0, oui. 0. La puissance n, moins 1 sur 2 puissance 1. Le numérateur, c'est moins 1 ou la plus 1. Ça dépend de la parité de n. Mais 1 sur 2n, ça tend toujours vers quoi? Plus l'infini. Non, 0. 2n. 1 sur 2n, ça tend vers 0. Donc 0 fois moins 1 ou la 0 fois 1, ça donne toujours 0. Donc celle-là, elle tend vers 0. Mais on va revenir dessus. Je vais en parler tout à l'heure. Alors maintenant, on va s'intéresser à la dernière. Enfin, pas la dernière, l'avant-dernière. C'est 1 plus 1 sur n à la puissance n. Alors, si je remplace directement
Si je remplace directement, le n ici, 1 sur n, ça tend vers quoi? 0. 0. Ça tend vers 0. Donc la parenthèse, elle tend vers combien? 1. 1. Le n, il tend vers plus l'infini. Donc la limite, c'est 1 à la puissance plus l'infini. Et c'est quoi 1 à la puissance l'infini? 1. Eh ben non. 1 plus à la infini. puissance l'infini, c'est une indétermination aussi. C'est comme 0 à la puissance 0, c'est comme l'infini sur l'infini, etc. 1 à la puissance l'infini, c'est une forme d'indétermination. D'accord? Donc il ne faut pas dire que c'est 1. On ne sait pas est-ce que c'est 1 qui l'emporte ou là c'est l'infini qui l'emporte. un facteur commun. Ben, il faut passer à l'exponentielle et au logarithme. Oui, l'exponentielle. Donc la chose importante, c'est que 1 à la puissance l'infini, c'est une indétermination. Alors, je vais vous demander de me calculer, par exemple, la limite de 1 à la puissance n quand n tend vers l'infini. C'est quoi ça? C'est fort. 1 à la puissance n ou 1? Oui? 1, c'est une forme indéterminée. Est-ce que c'est une forme indéterminée ou la 1? Non. Non. C'est Forme un. indéterminée. Alors ici, c'est 1. Ah, Quelle est la même. différence entre ça et ça? Je sais pas. Alors, la différence, c'est que, avant de calculer la limite, vous dites que 1 à la puissance n, ça c'est toujours égal. Ça c'est toujours égal à 1. 1 à la puissance n, c'est toujours égal à 1. Donc la limite de 1 à la puissance n, c'est la limite de 1. Et la limite de 1, c'est égal à 1. Ici, c'est 1, il n'y a pas d'indétermination. Pourquoi ici, c'est une indétermination? Parce que là, 1 plus 1 sur n à la puissance n. Est-ce que je peux dire que c'est 1 à la puissance n? Non. Non, parce que quand n tend vers l'infini, il ne faut pas qu'il tende vers l'infini dans la parenthèse et pas dans la puissance. Quand il tend vers l'infini, il tend vers l'infini dans les deux. Quand il va tendre vers l'infini, il va tendre vers l'infini à l'intérieur de la parenthèse et à l'extérieur de la parenthèse. Oui. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on obtient? Ben, à l'intérieur de la parenthèse, c'est 1. À l'extérieur, c'est l'infini. Donc ici, j'obtiens 1 à la puissance de l'infini. Et ça, c'est une indétermination. Par contre, ici, non. Avant de calculer la limite, je calcule d'abord 1 à la puissance n. Et je sais que 1 à la puissance n, c'est toujours égal à 1. Une fois que c'est égal à 1, ensuite, je passe à la limite. Là, la limite, ça va me donner 1. Par contre, ici, c'est pas 1. D'ailleurs, on va le vérifier en bas. Quand on va calculer la limite, vous allez voir à quoi c'est égal. Ce n'est ni 1, ni l'infini. Alors, on va procéder par étapes. Donc, la première chose, c'est de passer à l'exponentielle et au logarithme. Donc, la limite de un, c'est la limite de n log, ou la ln, ln de 1 plus 1 sur n. Alors, il y a certaines limites qui sont connues concernant le logarithme. Alors, on va voir, je vais voir si vous connaissez la limite suivante. Oui, Alors, je vais poser m égale à 1 sur n. Ce 1 sur n là, je vais l'appeler m. Je vais faire un changement de variable. Alors, sachant que n, il tend vers plus l'infini, la nouvelle variable m, elle va tendre vers quoi? 1 sur l'infini. C'est quoi 1 sur l'infini? C'est 0. 0. Donc, la limite de un quand n tend vers plus l'infini, c'est la limite quand la nouvelle variable m tend vers 0 de quoi? Alors, on va remplacer. Regardez, le n, c'est 1 sur m. Donc, 1 sur m. Et log de 1 plus 1 sur n, c'est log de 1 plus m. Et cette limite-là, c'est une limite qui est connue. C'est 1. Quand m tend vers 0, ça tend vers 1. Ça tend vers 1. Et donc, la limite, c'est exponentielle 1. Alors, regardez ici. Est-ce qu'il y a une trace de l'exponentielle? Vous avez 1 sur n et vous avez n. Le 1 sur n, ça tend vers 0. Le n, il tend vers l'infini. Et pourtant, la limite, elle vous a fait apparaître un exponentiel, ou bien une exponentielle. Et ce n'est ni 1, ni l'infini.
vous voyez pourquoi 1 à la puissance de l'infini est une indétermination. Donc, il ne faut pas dire que ça, c'est 1. 1 à la puissance de l'infini, j'insiste encore dessus, il faut la rajouter aux autres formes d'indétermination. 0 sur 0, 0 à la puissance 0, l'infini sur l'infini fois 0, tout ça, c'est indéterminé. L'infini à la puissance de 0. L'infini à la puissance 0 aussi, oui, tout ça, c'est des indéterminations. Alors, donc, voilà la limite que vous allez trouver, c'est égal à E. Alors, comme la limite, elle est finie, ce qui fait que la suite, elle est convergente. Alors, maintenant, ce que je vous avais promis, c'est les indications pour les autres limites. Allez, on va faire ça rapidement ensemble. Alors, la première, elle tombe vers combien? 0. 0. La deuxième? Plus l'infini. La troisième, comment on fait pour étudier la troisième? Alors, d'abord, est-ce qu'il y a une indétermination? Oui. Parce que avant de passer au... Plus l'infini moins l'infini. C'est plus l'infini moins l'infini. Alors, quand il y a une indétermination et quand il y a une racine, il faut passer au conjugué. Donc, il faut multiplier par la racine plus la racine et diviser par la racine plus la racine. Donc, voilà. Alors, il faut multiplier et diviser par le conjugué. Le conjugué, c'est celui-là. Alors, quand vous allez multiplier et diviser, vous allez trouver que c'est égal à 0. Si mes calculs sont bons, vous allez trouver que c'est égal à 0. Donc, voilà les indications. Ensuite, je continue. La troisième, est-ce qu'il y a une indétermination? Oui, plus l'infini. Voilà. Même chose. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La même chose, il faut faire la même chose. Comme il y a une racine, donc il faut multiplier par le conjugué. Là aussi, ça marche. Le conjugué, ça marche. Monsieur, on peut... Quoi? Ah là, non, vous allez voir que quoi que vous fassiez, il va y avoir un problème. Pour lever l'indétermination, il faut multiplier par le conjugué. Il faut que ce soit automatique. Dès que vous avez une expression qui utilise une racine, s'il y a une indétermination, multipliez par le conjugué. 1 moins racine de 5 à la puissance n. Plus l'infini. Non. Alors, ce n'est ni 0, ni plus l'infini. Moins l'infini. Parce que, monsieur, c'est plus l'infini ou moins l'infini? Elle n'existe pas. Parce que c'est de quelle forme? Elle est de la forme A à la puissance n. Et le A, il est comment? Inférieur à moins 1. Quand il est inférieur à moins 1, la limite n'existe pas. D'accord? Alors, 1 sur n plus 3 à la puissance n. On met 3. 0. Un en facteur. Ici, il n'y a aucune indétermination. Il n'y a pas d'indétermination. Le n, il tend vers l'infini. 3 à la puissance n tend vers l'infini. Donc, la somme, c'est l'infini. Et 1 sur l'infini, c'est 0. Il n'y a pas d'indétermination. Alors, la question qu'avait posée votre camarade, donc, moins 1 à la puissance n sur 2 à la puissance n. C'est 0. C'est 0. Parce que pour les n pairs, c'est 0. Les n impairs, c'est 0. Donc, dans tous les cas, c'est 0. Oui. Alors, il faut vous rappeler une chose. C'est que quand on a une fonction qui est bornée, si f est bornée, si f c'est une fonction bornée, que ce soit sinus, cosinus, moins 1 à la puissance n, etc., tout ça, c'est des fonctions bornées. Si f est bornée et g, c'est une fonction qui tend vers 0, donc le produit tend... alors le produit, il tend vers 0. Fonction bornée par une fonction qui tend vers 0, le produit, ça tend vers 0. Alors, donc, moins 1 à la puissance n, c'est borné. 1 sur 2n, ça tend vers 0. Donc, tout ça, ça va tendre vers 0. Alors, ici, est-ce qu'il y a une indétermination? Oui, parce que c'est l'infini moins l'infini. Comment lever l'indétermination? Alors là, c'est... Facteur en commun avec... Là, il faut avoir... Monsieur, utilisez A cube moins B cube. Voilà. Alors, il faut utiliser... C'est comme ici. Sauf que pour la racine, le conjugué, on le connaît. Mais pour la racine cubique, c'est quoi le conjugué? Alors, il faut le retrouver. Le conjugué, c'est quoi? C'est ce qu'a dit votre camarade. Alors, l'idée, c'est la suivante. Regardez.
Tout ça, c'est des indications. Alors, l'idée, c'est de poser, vous allez poser la première racine cubique égale à A. Donc, la première racine cubique égale à A. La deuxième, vous faites un changement de variable. Alors, je me suis trompé ici, c'est B. La deuxième racine cubique, c'est B. Et vous allez utiliser maintenant A au cube moins B au cube. C'est quoi la formule qui vous donne A au cube moins B au cube? A moins B. C'est A moins B fois A au carré plus AB plus B au carré. Est-ce que vous connaissez la formule? Oui. 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 Alors, maintenant, c'est quoi, qu'est-ce qui est demandé? La limite de A moins B. C'est ça. La limite de la racine cubique moins la racine cubique. Donc, on vous demande la limite de A moins B. Alors, c'est quoi A moins B? Donc, à ce moment-là, A moins B, ça va être égal à A au cube moins B au cube. Alors, c'est quoi A au cube moins B au cube? A moins B fois A au carré. Alors, A au cube, c'est quoi A au cube? A à la puissance 3, c'est quoi? Oui, c'est la racine cubique de 1 plus 1. À la puissance 3. Non, je ne sais pas A, c'est A à la puissance 3. C'est quoi A à la puissance 3? N plus 1. C'est N plus 1. Plus 1. B à la puissance 3. N. C'est N. C'est N. Donc A moins B, c'est quoi? C'est A au cube moins B au cube. Et A au cube moins B au cube, donc ça va vous donner quoi? 1 plus 1. Oui. En fait, simplification, c'est 1, oui. C'est 1. Alors ensuite, A au carré. A au carré, c'est quoi? Parce que, alors ici, si on veut utiliser les puissances, c'est quoi la racine cubique de N plus 1? C'est en fait N plus 1 à quelle puissance? 1 sur 3. 1 sur 3. La racine cubique, c'est la puissance 1 tiers. C'est ce qu'on appelle 1 sur 3. C'est ce qu'on appelle la racine cubique. Et donc, c'est quoi A au carré? Alors, si A, c'est N plus 1 à la puissance 1 tiers, donc A au carré, c'est quoi? C'est N plus 1 à la puissance 1 sur 2. Non, à la 2 sur À la puissance 2 sur 3. 2 sur 3, oui. 2 sur 3. Ensuite, A fois B, vous le laissez. A fois B, donc c'est N plus 1 à la puissance 1 tiers. N plus 1 à la puissance 1 tiers fois N à la puissance 1 tiers. Ou bien vous gardez la racine cubique, peu importe. Et puis, plus B au cube. Alors, B au cube, c'est N à la puissance 2 tiers. Voilà ce que vous allez obtenir. Et là, il n'y a pas d'indétermination. Parce qu'en bas, c'est l'infini, plus l'infini, plus l'infini. Donc, tout le dénominateur, il tend vers plus l'infini. Le numérateur, c'est 1, et 1 sur plus l'infini, c'est égal 0. à 0. Donc, l'idée, C'est c'est toujours comme ça, celle-là. monsieur. L'idée, c'est celle-là. Hein? On la résout toujours comme ça. Ben, c'est ce qu'on appelle le conjugué quand il y a une racine cubique. Le conjugué de A moins B, c'est quoi? Le conjugué de la racine cubique moins la racine cubique, c'est quoi? C'est celui-là. Son conjugué, c'est A au carré plus AB plus B au carré. Si vous avez une racine d'ordre 4 avec une racine d'ordre 4, c'est la même chose. Vous prenez la racine quatrième égale à A, l'autre racine quatrième égale à B, et vous allez calculer quoi? A à la puissance 4 moins B à la puissance 4. Une fois que vous l'avez, vous remplacez A moins B par A à la puissance 4 moins B à la puissance 4 sur la quantité que vous allez avoir entre parenthèses. Est-ce que c'est OK? Mais comment on étudie le dénominateur, monsieur? Avec la racine. Le dénominateur, ça tend vers l'infini. Ah, d'accord. N plus 1 à la puissance quelque chose de positif. C'est l'infini à la puissance quelque chose de positif. D'accord? L'infini à la puissance quelque chose de positif, c'est plus l'infini. La deuxième quantité, c'est l'infini à la puissance 1 tiers. La racine de l'infini, c'est l'infini, la racine cubique. L'infini à la puissance 1 tiers, c'est l'infini. Et l'infini à la puissance 2 tiers, c'est plus l'infini. Donc, vous avez l'infini plus l'infini plus l'infini. Il n'y a pas d'indétermination. Donc, c'est 1 sur l'infini, et 1 sur l'infini, c'est 0. Allez, sinus de 1 sur n. C'est quoi sinus de 1 sur n quand n tend vers plus l'infini? Sinus de 0. Ben, c'est sinus de 0. Donc, il n'y a pas d'indétermination ici, c'est clair, il n'y a aucun souci. Maintenant, n fois sinus 1 sur n.
0. 0 fois indéterminé. 0 fois. Alors, en fait, ici, c'est 0 fois l'infini. 0 fois l'infini, c'est une forme d'indétermination. Et pour lever l'indétermination ici, en fait, cette limite, elle n'existe pas. Alors, pour montrer qu'elle n'existe pas, alors, qu'est-ce que je vous ai dit? Alors, non, j'ai dit qu'elle n'existe pas. Non, c'est pas qu'elle n'existe pas. Non, elle existe. Ici, attendez, la limite ici, elle existe. Non, la limite, elle existe. Il n'y a aucun souci. Alors, il faut juste vous rappeler une chose, je ne sais pas si vous la connaissez. Alors, la limite de sinus x sur x quand x tend vers 0. Est-ce que vous connaissez la limite? 1, oui, 1. Voilà. La limite de sinus x sur x quand x tend vers 0. Ça, c'est égal à 1. Non, c'est pas, non, vous n'allez pas faire sortir le n. Au fait, il faut faire un changement de variable. Parce que la limite ici, c'est lorsque n tend vers plus l'infini. Ah, on va se ramener à quelque chose qui tend vers 0. Oui, oui. Donc, il faut poser x égale à 1 sur n. Ah, d'accord. Vous posez m égale à 1 sur n et vous allez avoir sinus x sur x quand x tend vers 0. Et ça, ça vous donne 1. D'accord? Okay. Bon, alors, voilà. Donc, il faut poser m égale à 1 sur n. Quand n tend vers plus l'infini, m tend vers 0. Et n sinus 1 sur n, donc c'est sinus m. Vous posez 1 sur n, c'est m. Et le n, c'est 1 sur m. Donc, c'est sinus m sur m quand m tend vers 0. Et ça, ça vous donne 1. Alors, sinus, ensuite, ça c'est fait. Alors maintenant, 1 moins 1 sur racine de 2 plus 1 demi, etc., etc. C'est 0, alors, non? Alors, voilà d'abord comment vous allez faire. Alors, l'idée, c'est d'écrire ça comme la somme. En forme de somme. L'ensemble de quoi? Si vous voulez l'écrire sous forme de somme, mais qu'est-ce que je fais? Alors, regardez, c'est la somme pour k égale à quelque chose jusqu'à n. Alors, c'est la somme de quoi? Alors, chaque terme, c'est quoi? Moins 1. Alors, chaque terme, c'est un moins 1 à la puissance k. Chaque terme, c'est un moins 1 à la puissance k fois 1 sur racine de 2 à la puissance k. Alors, vous allez voir que c'est justement ceci. C'est pas la puissance égale. Non. Regardez le dernier terme. Le dernier terme. En fait, tous les termes, on peut les écrire comme ça. Tous les termes, on peut les écrire comme ça. Quand vous prenez le premier terme, c'est quoi? C'est pour n égale à 0. Prenez n égale à 0. Et ça, c'est 0. Donc, vous obtenez 1. Donc, en fait, le k, il commence par 0. Le deuxième, c'est pour k égale à 1. Prenez k égale à 1, ici. Vous allez avoir moins 1. Et puis, sur racine de 2, moins 1 sur racine de 2. Ensuite, k égale à 2. Là, c'est 1. Et racine de 2 au carré, ça vous donne 2. 1 demi, ainsi de suite. Donc, cette suite-là, c'est en fait celle-là. C'est la somme pour k égale 0 jusqu'à n de moins 1 à la puissance k sur 1 sur racine de 2 à la puissance k. Et celui-là, ce terme-là, on peut l'écrire aussi à l'intérieur de la somme. On peut l'écrire que c'est moins 1 sur racine de 2, le tout à la puissance k. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, c'est une suite géométrique. C'est moins 1. Ben oui, lorsque vous avez une suite qui s'écrit comme ça, a à la puissance k, ou la a à la puissance n, et ben ça, c'est une suite géométrique. Une suite géométrique de raison a. Et donc, cette somme-là, c'est quoi? Ben, c'est la somme d'une suite géométrique de raison moins 1 sur racine de 2. Et comment s'écrit la somme d'une suite géométrique? 1 moins q sur... C'est 1 moins la raison à la puissance n plus 1, puisque le nombre de termes s'arrête à n, sur 1 moins la raison. Voilà. Donc, vous allez obtenir, quand vous faites les calculs, là, je me suis trompé, c'est pas égal, hein, ça tend vers. Il y a une erreur ici, il faut que je la rectifie. Là, ça tend vers ceci.
Donc, c'est 1 moins la raison. Alors, la raison à la puissance n plus 1, elle tend vers quoi? Celle-là, elle tend vers quoi? Ça va 0, 0. Elle tend vers 0 parce que la quantité qui est à l'intérieur, elle est entre moins 1 et 1. Entre moins 1 et 0. Donc, elle est entre moins 1 et 1. Ce qui fait qu'elle tend vers 0. Et donc, qu'est-ce qui reste? Il reste 1 sur 1 moins 1 sur racine. Oui, c'est racine de 2 sur 1. Moins 1 moins 1 sur 1 plus racine, 1 sur racine de 2. C'est racine de 2, c'est racine de 2 plus 1. Oui. D'accord? Donc, il faut remarquer que c'est la somme d'une suite géométrique. Voilà pour le dernier exemple. Alors, qu'est-ce qui est demandé ensuite? Alors, on s'arrête, en principe, on doit s'arrêter à 12h30. Mais je vous ai dit, hein, si vous êtes fatigué, vous me le dites et je m'arrête. Moi, je suis fatigué. Monsieur. Voilà, donc on va voir si c'est le cas de tout le monde, je m'arrête. Alors, il y a l'exercice 5. C'est le cas de tout le monde, d'accord. Donc, la prochaine fois, ce qu'on m'a demandé de faire, je vous donne au moins, je vous signale les exercices. Donc, il y a l'exercice 5 et puis le 9. Donc, on ne m'a pas demandé de faire les autres. Du 5, vous passez au 9. Alors, essayez au moins de préparer ça pour la prochaine fois. Mais même ceux qu'on n'a pas fait, il faut essayer de les faire. Alors, il faut essayer de les faire parce que c'est des exercices d'entraînement pour vous. Et puis, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous m'envoyez des mails, il n'y a pas de souci. Et puis, du 9 au 12. Donc, voilà, je m'arrête ici. Voilà. Tout ça, c'est important. Donc, essayez de faire 5, 9 et 12 pour la prochaine. Voilà, donc s'il y a des questions, vous me les posez, sinon, donc je vous libère. Merci, monsieur. Il n'y a pas de quoi. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Bonjour. Oui, merci également. Qui a étudié la nature des suites suivantes. Et puis, n égale à cosinus de 1. C'est dans l'exercice 4. Cosinus de n, oui. L'exercice 4, je ne l'ai pas vu. Juste une minute. Qu'on a fait, donc. Alors, l'exercice 4. Alors, n égale... Ah, il y a une deuxième partie. Ah, il y a une deuxième partie. Je ne l'ai pas vu. Ah, je l'ai pas vu. Je m'excuse. Sincèrement, je ne l'ai pas vu. Alors, cosinus n. Alors, c'est quoi la limite de cosinus? Ah, ben, je ne l'ai pas vu. Hein, Non, pas de limite. Ben, cosinus n, elle n'a pas de limite. Oui. Alors, comment montrer qu'elle n'a pas de limite? Alors, en fait, il y a un théorème. Hein? Elle est bornée, mais elle n'a pas de limite. La limite en l'infini, ça n'existe pas. Alors, comment on peut le démontrer? Ben, il y a un théorème que vous n'avez pas encore vu. Et c'est avec ça qu'on montre que cosinus et sinus n'ont pas de limite. Donc, pour l'instant, vous le laissez. Hein, d'accord? C'est à l'aide de ce théorème, en fait. Alors, c'est une relation qu'il y a entre fonction et trigonométrie, entre les fonctions continues et les suites. C'est ce qu'on appelle relation entre fonctions continues et suites numériques. Donc, quand on va étudier les fonctions continues, d'accord, quand on va étudier les fonctions continues, on va montrer que les suites qui sont de la forme cosinus n, sinus n, etc., elles n'ont pas de limite. Alors ça, c'est un théorème, donc c'est ce que je viens de vous dire, c'est un théorème qu'on va voir plus tard. Monsieur. Oui. C'est à l'aide de ce théorème. Oui. C'est à l'aide de ce théorème qu'on montre que sinus et cosinus n'ont pas de limite. Vous allez voir comment c'est pas compliqué. Une fois qu'on a énoncé le théorème, je ne peux pas en parler maintenant parce que ça utilise la continuité. Une fois qu'on l'aura énoncé, vous allez voir que ça se démontre facilement. Alors, la deuxième, c'est quoi sa limite? Cosinus est bon. Alors, le n sur n plus 1, ça tend vers 1, donc là, il n'y a aucun problème. Mais il faut cosinus n pi. Ça tend vers r. C'est un impair ou un non, ça n'a pas de limite. Elle n'a pas de limite. Non, elle n'a pas de limite. De l'infini. Donc, 1 avec quelque chose qui n'a pas de limite, ça n'a pas de limite. Elle n'a pas de limite. Alors, ENA sur N, celle-là, elle a une limite. Alors, il faut savoir que la partie entière de X, elle est toujours comprise entre quoi et quoi? Alors, déjà, ce qu'on sait, c'est que la partie entière, elle est toujours inférieure ou égale à NA. X moins 1. Et de l'autre côté, elle va être supérieure à NA moins 1, effectivement.
la partie entière, elle est toujours entre x moins 1 et x. Et quand on divise par n, l'inégalité ne change pas. Donc ici, vous allez avoir n, et là, c'est n. Alors, cette quantité, elle tend vers combien? 1. Non, c'est pas 1, c'est A. Elle tend vers A. Cette quantité, elle tend vers quoi? Pardon. Un 1 sur 1, oui, c'est 1. Elle tend vers A aussi. Alors, comme c'est A à gauche et A à droite, ce qui fait que celle-là aussi, elle va tendre vers A. Ensuite, la dernière, c'est quoi? C'est 1 plus A fois 1 plus A au carré fois Produit. à la puissance n. Alors, on vous a donné une indication ici. On vous dit 1 plus x, c'est toujours inférieur à l'exponentielle. On remplace On vous demande plus d'utiliser ça. Alors, donc, chaque fois que vous avez 1 plus x, 1 plus a, 1 plus a au carré, etc., vous utilisez cette inégalité. D'accord? Donc, je vous laisse le faire et puis on va en parler la prochaine fois. Alors, je ne sais pas si je vous ai donné les indications. Ah oui, d'accord, donc je l'ai déjà fait. Là. Voilà, donc il y a une suite, donc c'est bon, je vous ai donné des indications. Alors, donc pour le cosinus, je vous ai dit voir plus loin, parce qu'il y a un théorème qu'on va énoncer plus loin, quand on va étudier les fonctions. Et c'est avec ce théorème qu'on va démontrer que que cosinus et sinus n'a pas de limite. Alors, donc ici, c'est la même chose. 2n sur 2n plus 1. Alors, en fait, on peut le faire autrement. Oui, on peut le faire autrement. Mais pourquoi j'ai mis... Ah, d'accord. Ça aussi, c'est une autre façon de faire, oui. On va calculer u2n et u2n plus 1. Pour n sur n plus 1 fois cosinus n pi. Alors, si vous calculez u2n, vous allez avoir cosinus 2n pi qui est égal à 1. Cosinus 2n pi, c'est toujours 1. Et celui-là, il tend vers 1. Donc tout ça, ça va tendre vers 1. Maintenant, 2n plus 1. 2n plus 1, vous obtenez cosinus 2n plus 1 pi, c'est moins 1. Ah, moins 1. Cosinus 2n plus 1 pi, c'est moins 1. Et là, ça tend vers 1. Donc ça tend vers moins 1. Eh ben, lorsqu'une suite, ça aussi c'est un théorème, mais bon, on ne l'a pas encore énoncé, mais il dit la chose suivante. Si vous avez une suite un, alors si les termes d'un pair, les sous-suites un10 2n et un10 2n plus 1, si ça converge vers la même limite, alors un converge aussi vers la même limite. Et de façon inverse, si un converge, toutes ces sous-suites convergent vers la même limite, Donc vous avez le théorème suivant. Un converge, si et seulement si, c'est une équivalence. Si et seulement si, toutes les sous-suites convergent vers la même limite. Toutes les sous-suites, toutes les sous-suites convergent vers la même limite en plus, convergent vers elle. Ici, ça converge vers elle. Si un converge vers elle, ça signifie que toutes les sous-suites convergent vers elle. Mais regardez cette sous-suite U2N, elle converge vers 1. Cette sous-suite U2N plus 1, elle converge vers moins 1. Ben, on déduit que UN diverge. Pourquoi UN diverge? Parce que si elle était convergente, ben, les sous-suites vont converger vers la même limite. Ce qui n'est pas le cas ici. Et donc, ça diverge. Ça, c'est une autre façon de faire. Mais le fait de dire que ça diverge, est-ce que ça veut dire que la limite c'est infini ou là, la limite n'existe pas? En fait, on ne sait rien. On sait juste que la limite, que UN diverge. Mais la raison, c'est que UN n'a pas de limite. Elle n'a pas de limite parce que cosinus de l'infini n'existe pas. Ça tend vers 1. Ça tend toujours vers 1. Mais cosinus de l'infini, il n'existe pas. Et donc, la suite diverge. Alors, il y a deux façons de faire. Ou bien en disant que la limite n'existe pas, ou alors en prenant les sous-suites. Ça, c'est une autre façon de faire, elle est intéressante, donc c'est bon de la suivre. Et puis, voilà, donc je vous ai donné l'indication. Alors, il faut prendre EX.
1 plus x, il faut le minorer par EX. Et il faut utiliser la roquette ici. EX fois EY, c'est E de x plus Y. Alors avec ça, je vais vous demander de me faire ceci pour la prochaine fois. Il faut essayer de le faire. Hein. Vous avez tout ce qu'il faut. Il faut utiliser deux choses. Cette minoration, ou bien cette majoration, pardon, cette majoration et cette relation. Vous allez voir que avec ça, vous allez vous en sortir facilement. Bon, donc voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, donc à demain. Monsieur. Oui, oui. Quand vous avez dit qu'on déduit que UN diverge, là, oui. on sait que UN n'a pas de limite. Non. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Diverge, ça veut dire qu'il y a deux cas. Diverge, c'est lorsque la limite c'est infini, ou bien lorsqu'il n'y a pas de limite. Lorsque la limite n'existe pas. Lorsque ça diverge, ça signifie ou bien que la limite n'existe pas, ou bien que la limite est infinie. D'accord, oui. Voilà. Oui. C'est bon, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Merci, monsieur. Bon, voilà. Alors, donc, bonne journée et puis à demain.